Et bonjour les amis, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps entre une chose et l'autre. Donc je voulais vous remercier pour vos nombreux messages, commentaires, vos mails et vos manifestations sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Donc je vous invite à me contacter par mail ou via Facebook si vous avez des questions, si vous voulez me demander vos avis sur certaines roches ou certaines configurations. Je serais ravi de vous apporter de l'aide si je peux vous en donner. Voilà, donc n'hésitez pas à demander. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais des recherches dans le bedrock, ce qui m'intéresse. Je vais vous montrer comment on cherche de l'or dans les failles, les interstices, les creux, les crevasses, en dessous des racines aussi. Du coup, ça vous donnera quelques indications à vous pour vos futures recherches et prospections. L'idée, c'est de chercher de l'or directement sur le bedrock, sans entamer la végétation, les plantes ou les arbres. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un orpaillage responsable, qui n'impacte pas trop sur l'environnement, tout en gardant le plaisir de ce loisir qui mérite d'être défendu. Je vais faire un remplissage de pan et puis après je vais laver ce pan à l'eau dans la rivière. On va concentrer les sables noirs, les particules lourdes, et ensuite je vais voir s'il y a des paillettes d'or dedans. Les amis, je vous dis à tout à l'heure parce qu'il faut bosser. Alors, allez, à de suite. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise. C'est un matériel qui est très simple. Je suis plutôt à l'ancienne, j'aime pas trop les rampes de lavage. Du coup, j'ai le petit pan bleu Minelab qui est très bien, c'est l'un de mes pans préférés. Il est très petit, il permet d'éviter de se casser le dos, il permet de faire plus d'échantillonnage. C'est un très très bon pan, c'est devenu l'un de mes pans préférés. Donc Minelab, je vous le recommande. Excellente marque. Donc testé et approuvé. Ensuite, un pan Garrett classique, vert. Voilà. Donc le Garrett. C'est mon pan fétiche. C'est le premier pan que j'ai acheté. Et du coup, je m'en suis jamais séparé. Après, je vais utiliser une pelle. Donc c'est une pelle à grains. Pourquoi? Parce que ça permet de bien récupérer les substrats. Et s'il y a de l'eau, on ne perd pas de substrat. Donc c'est la meilleure pelle qui existe. Elle est en métal. C'est ma pelle préférée. Ensuite, j'utilise un marteau de géologue, toujours très utile. Ça me permet d'écarter un peu ou de curer les substrats entre les feuilles ou dans les rifts. J'ai aussi cet instrument que tout le monde connaît dans le jardinage. Ensuite, j'ai les pipettes ici qui me permettent de récupérer les concentrés de sable noir ou d'isoler les paillettes. J'en ai une pour le sable noir et une pour les paillettes que je pourrais trouver. Et là ici je me suis fait une petite trousse aussi. Donc les pinceaux, c'est très important d'utiliser des pinceaux. Ça permet de récupérer la poudre, surtout quand le substrat est sec. Là j'ai un petit crochet ici, très utile. Et ensuite j'ai divers outils qui me permettent de curer entre les feuilles ou dans les riches, dans les interstices. Voilà, donc c'est très simple. Vous pouvez vous faire votre boîte à outils aussi, et ça se transporte facilement dans le sac à dos. Et voilà, donc là je vais ramasser du substrat et puis on va la laisser au port les amis. Tout d'abord je vais vous présenter ce qu'on va travailler aujourd'hui. Comme vous voyez, ici il y a du bedrock sur quelques mètres, comme on peut voir ici. Voilà. Donc c'est un bedrock de type ardoisier. Là vous voyez des feuilles d'ardoise, ici là. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que le bedrock fait des sortes de plats, un affleurement qui est assez plat ou légèrement pentu. Et du coup on remarque qu'il y a des alluvions qui ont tendance à s'accumuler dans certaines zones. Voilà. Là par exemple vous voyez dans les racines, il y a des alluvions qui sont encastrées ici. Et là pareil. Donc on va remplir un pan, on va s'amuser à remplir un pan avec ces alluvions et puis on va voir s'il y a de l'or.
du bedrock, des interstices, des creux, des failles, tout ce qui nous intéresse. Là au-dessus vous avez une activité de mousse, donc ça veut dire qu'il y a une forte activité biologique, donc ça nous intéresse aussi par rapport à l'ordre bactérien ou au cycle biogénique de l'or lié aux racines aux plantes. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Au-dessus, vous avez des arbres, ici. Voilà, donc il y a de la vie. Là, on est dans le méandre intérieur d'une rivière, plus précisément au début du méandre. Et on va ramasser tout ce qui peut se curer facilement. Pourquoi il y aurait de l'or ici? Quand il y a les crues, il faut imaginer que l'eau elle est de 1 à 2 mètres supérieure au niveau qu'il y a actuellement, là où je suis. Et là, on va faire le curetage et le prélèvement. L'eau est bien plus élevée et tous les matériaux qui sont charriés pendant les crues vont venir remplir les interstices qu'il y a dans le bedrock. Et il y a aussi le rôle de la pluie. La pluie va permettre de faire tomber des substances issues de la partie supérieure. Et ça va se loger aussi dans les crevasses, les riffs, les interstices qu'il y a dans le bedrock. L'avantage, c'est que d'une année à l'autre, très souvent, eh bien, ça se remplit à nouveau. Les amis, il ne faut jamais négliger le bedrock. Si vous êtes dans un méandre intérieur de rivière et qu'il y a du bedrock apparent, n'hésitez pas à aller chercher dedans. Le bedrock, très souvent, n'est pas, comment vous dire, uniforme. Il est attaqué par l'érosion. Vous trouverez des failles, des interstices, des creux, des crevasses, des marmites parfois. Et bien là, dedans, si vous regardez bien, vous trouverez des alluvions et des sables. Des fois même du sable noir directement. Et bien dans ce cas-là, ça vaut le coup de prélever, de laver au pan. Et ensuite, à mon avis, vous trouverez des belles découvertes, des belles paillettes. Moi, je n'hésite pas à utiliser un pinceau. Surtout quand le substrat est très sec. On va soulever un petit peu les racines sans les entamer. L'idée c'est de récupérer ce qu'il y a en dessous. Comme ça, vous voyez. On récupère le substrat. Prenant soin de ne pas abîmer les racines, de les préserver le plus possible.
sable est très très fin. Du coup c'est très intéressant. Voici le pas rempli. Donc on a un sable qui est très fin. À mon avis, il va y avoir du sable noir. Donc je vais le laver à l'eau tranquillement. Et puis on va voir ce qu'il y a dedans les amis. Un très beau morceau de quartz. C'est plutôt bon signe. Alors on débourbe bien. Là, on prend son temps, on ne va pas presser. Il peut y avoir beaucoup de glaise. Donc on débourbe. Voilà. Déjà il y a des hématites, c'est plutôt bon signe. Vous avez de l'or les amis. Regardez, ici. Là vous avez une paillette, ici. Je sais pas si vous la voyez. Il y en a d'autres ici, là. Il y en a d'autres ici. Je vais essayer de vous les illustrer. Il y a quelques belles paillettes là. Il y a tout ça là, ici, là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'essaie de vous les isoler proprement. Il y a tout ça ici, là. Voilà, tout ça là, ici. Là, c'est de l'or les amis.
Les amis, je suis content d'avoir passé un petit moment avec vous. Donc je ferai d'autres vidéos, je vous retrouve bientôt. Là, on va rentrer tranquillement là. Et puis je voulais vous remercier. Et je vous fais gros bisous, je vous embrasse bien fort. Ne lâchez rien surtout, c'est très important. Vivez vos passions à fond les amis. Tchuss!